Mesdames, Messieurs, geschätzte Damen und Herren, j'ai le plaisir d'ouvrir ce point de presse dont l'objet est de vous donner les informations concernant les modalités du retour en classe des élèves de l'école obligatoire. Les informations concernant les examens de secondaire 2 vous seront transmis mardi. La conférence des directeurs de l'instruction publique procède maintenant à une consultation par voie de circulation sur des modifications du certificat concernant l'école de culture générale ainsi que la maturité spécialisée. Ces éléments seront définitivement en nos mains lundi. Le Conseil fédéral a confirmé ce mercredi que le retour à l'enseignement présentiel à l'école obligatoire était ainsi possible à partir du 11 mai. Cette confirmation a été accompagnée d'un plan de protection qui décrit les principes à respecter lors du retour en classe des élèves, le but étant d'éviter des contagions malgré la présence de beaucoup de personnes dans les écoles, qu'il s'agisse des élèves, des enseignants ou du personnel administratif. Comme attendu, il n'y a pas de règles relatives à la distance à respecter entre les élèves de l'école obligatoire, mais toutes les autres mesures d'hygiène restent en vigueur. C'est sur la base des principes contenus dans le plan de protection du Conseil fédéral que la DICS, en collaboration avec l'OCC, prépare donc le retour en classe des élèves. Il y a encore évidemment beaucoup de pain sur la planche, mais les divers plans cantonaux de protection sont en cours d'élaboration ou de finalisation. J'ajoute que la conférence intercantonale romande des directeurs de l'instruction publique a également convenu d'un certain nombre de principes de convergence, notamment celui d'une reprise progressive pour les cycles 1, cycle 2 et cycle 3, et également, cas échéant, retardés. Die EKSD bereitet derzeit gemeinsam mit dem KFO die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in die Schule auf der Grundlage der Grundprinzipien im Schutzkonzept des Bundes vor. Es gibt noch viel zu tun, aber die verschiedenen kantonalen Schutzkonzepte werden derzeit ausgearbeitet oder stehen vor der Fertigstellung. La reprise des leçons en présentiel que nous avons prévue échelonnée et graduelle comme les autres cantons romans nous donne le temps de nous organiser et d'être prêts pour chaque étape. Interviendront aujourd'hui M. Hugo Stern, chef du service de l'enseignement obligatoire de langue française, M. Andreas Mag et Mme Marianne Kung, Amtschef und Stellvertreterin am Chef für die obligatorische Unterricht auf Deutsch. Madame la doctoresse Barbara Grützmacher, médecin cantonal pour les aspects sanitaires, car la protection de la santé reste un objectif prioritaire des autorités. Monsieur Patrice Bourcard, monsieur le préfet Patrice Bourcard, membre de l'organe cantonal de conduite, qui nous accompagne dans la planification de cette rentrée, car il y aura bien des prestations à garantir, et je pense notamment au transport, aux cantines scolaires, au matériel sanitaire remis aux écoles, à l'accueil extrascolaire, etc. C'est par le biais de plans de protection ad hoc que cela sera possible. Avant de leur passer la parole, encore une précision pour les personnes qui nous suivent en direct. Tous les parents d'élèves recevront des informations utiles via la direction de leur école dans le courant de la semaine prochaine. Vers 16h aujourd'hui, vous retrouverez sur notre site web, dans la rubrique des actualités, un résumé de ce qui est dit maintenant, et ce en français et en allemand. Alle Eltern werden in der nächsten Woche von der Schuldirektion ihrer Schule entsprechende Informationen erhalten. Heute ab etwa 16 Uhr finden Sie auf unserer Website unter der Rubrik der News eine Zusammenfassung dessen, was jetzt auf Französisch und Deutsch mitgeteilt wird. Le point de presse est évidemment d'abord organisé pour les médias, pas directement pour le grand public. Nous ne sommes pas en mesure de tout traduire, chacun parle donc dans sa langue. Voici pour ces quelques mots d'introduction et je cède la parole à M. Hugo Stern, chef du service de l'enseignement obligatoire de langue française. Merci. Alors, comment va se passer cette reprise progressive qui a été faite de manière assez
concertée dans la partie francophone de notre pays. Nous avons le même plan pour les francophones et les alémaniques dans notre canton. Une solution a donc été trouvée, qui a été bien accueillie tout à l'heure. Nous en parlions avec les associations professionnelles, des enseignants, des cadres scolaires, des parents d'élèves. Donc j'ai le plaisir maintenant de vous la présenter. Le lundi 11 mai, l'école primaire, les cycles 1 et 2, de la 1 à la 8H, reprendront le chemin de l'école par demi-classe. Et ce, pour les 2 premières semaines. Une semaine complète, celle du 11 mai, et une semaine un peu plus courte, celle du 18 mai, puisqu'il y a la fête de l'Ascension à la fin de cette semaine. Donc les élèves seront scolarisés de la manière suivante, avec 2 groupes, 2 demi-classes. Groupe A pour la première semaine, lundi et jeudi. Groupe B, mardi et vendredi. Le mercredi, pas de classe, pour laisser le temps aux enseignants de s'organiser, de prévoir la suite, de prendre contact avec les enfants vulnérables qui n'auront pas pu venir à l'école, etc. Et aussi des nettoyages intensifs des locaux. Deuxième semaine, groupe A, lundi, groupe B, mardi. Mercredi, pas de classe. Donc ainsi, nous assurons 2 fois 3 jours pour le groupe A et 1 fois 3 jours, évidemment, pour le groupe B, ce qui permet une reprise progressive, reprendre le contact avec les élèves, recréer le lien, les groupes classes, prendre la mesure de ce qui a pu être fait à distance, qui est favorisé par ces demi-classes. Dès le 2 juin, eh bien, le lendemain à la reprise après la Pentecôte. Alors maintenant, dès le 25 mai, nous aurons tous les élèves au primaire qui reprennent bien sûr à la reprise de l'Ascension. Pour le cycle 3, on poursuit un peu plus loin avec l'enseignement à distance, de manière à permettre notamment aux grandes écoles du cycle d'orientation de s'organiser, parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau du cycle 3 en lien avec les cantines scolaires, les transports, etc. Et comme ça a été prévu par la CIP, eh bien, nous avons repoussé la reprise au mardi 2 juin, c'est-à-dire le mardi après la Pentecôte. Cependant, les jeudis 28 et vendredi 29 mai, 2 jours sont à disposition des établissements scolaires en fonction de leur réalité, de leur taille, du fait qu'ils soient en ville ou à la campagne, des possibilités de transport et autres. 2 jours sont à disposition des directions d'établissement pour organiser une reprise progressive, c'est-à-dire pour convoquer une partie des élèves, peut-être les 9e années le jeudi matin, les 10e le jeudi après-midi ou toute autre possibilité, de manière à ne pas avoir d'emblée tout l'effectif complet, comme le mardi de la Pentecôte, mais d'avoir 2 journées pour avoir ce retour, donner les mesures sanitaires, expliquer comment ça fonctionne, tous ces gestes d'hygiène, le comportement à adopter, reprendre contact aussi avec les élèves sans avoir immédiatement le grand groupe, la totalité des élèves. Mais les modalités d'organisation seront bien évidemment un peu coordonnées au niveau des directions d'établissement entre elles, avec notre aide, mais nous laissons cette marge de manœuvre de manière à ce qu'on trouve les bonnes solutions adaptées aux contextes locaux. Voilà dans les grandes lignes comment cela va se passer pour l'école obligatoire, donc école primaire, reprise par demi-classe le 11 mai et ce jusqu'au 25 mai, date à partir de laquelle on reprend un effectif complet. Cycle 3, on poursuit l'enseignement à distance jusqu'au 2 juin, mais en ayant 2 journées de préparation et de reprise douce les jeudis 28 et vendredi 29 mai. Voilà l'essentiel de cette information. Des documents sont en cours de préparation. Monsieur le directeur a parlé juste avant du plan cantonal de protection, qui est une obligation pour le canton. Document qui sera assez complet avec différents empans de la vie scolaire, tout ce qu'il faut savoir au niveau sanitaire. Donc ce document-là sera prêt dans le courant de la semaine prochaine et dès que possible transmis aux directions d'établissement et aux enseignants. Ensuite, en début de semaine prochaine, arriveront des informations
concernant tout d'abord le cadre pédagogique qu'il faut, notamment pour les cycles 1 et 2 qui reprennent le chemin de l'école dès le 11 mai. Donc ces indications pédagogiques vont arriver en tout début de semaine. En même temps qu'une proposition de lettre aux parents qui aura une partie cantonale et également une partie à disposition finalisée finalement par les directions d'établissement pour donner les infos locales. Adrien recommence l'école mardi, il est attendu à telle heure, etc., etc. Donc ces informations qui sont très importantes pour les parents pour savoir aussi comment va se dérouler cette reprise. Et puis encore document complémentaire, un formulaire qui va demander simplement quels sont les enfants vulnérables, celles et ceux qui ne pourront pas venir à l'école en raison d'une santé fragilisée et de critères bien précis. Et pour cela, il y aura évidemment des attestations de vulnérabilité délivrées par les médecins, etc. Donc là, il y aura aussi un formulaire que nous allons donner aux écoles. Voilà les grandes lignes. Donc les premières informations aujourd'hui tournent autour des dates de cette reprise et de l'organisation générale. Et puis tous les prochains documents viendront affiner ces éléments au fur et à mesure. Besten Dank, Herr Staatsrat. Ich wiederhole das Gleiche auf Deutsch. Mit dem Beschluss von gestern können die Schulen ab dem 11. Mai schrittweise wieder eröffnet werden. Und das bedeutet konkret für die Schülerinnen und Schüler vom 1. und 2. Zyklus, also die Primarschule, dass in der Woche vom 11. bis 15. Mai in Halbgruppen, Halbklassen unterrichtet wird. Und zwar gibt es eine Gruppe A, die wird am Montag und Donnerstag zur Schule kommen, Präsenzunterricht. Und es gibt eine Gruppe B am Dienstag und am Freitag. Am Mittwoch ist offiziell schulfrei und Zeit steht den Lehrpersonen zur Verfügung, um die ganze Koordinationsarbeit zu gewährleisten. In der zweiten Woche vom 18. bis 22. Mai sind nur der Montag für die Gruppe A Präsenzunterricht und am Dienstag für die Gruppe B. Und jeweils der Mittwoch ist wieder Zeit, die zur Verfügung steht für die Lehrpersonen für die Koordination, weil ab dem 25. Mai ist regulärer Unterricht gemäß Stundenplan. Auf der Sekundarstufe 1, Orientierungsschulen, ist es so, dass der Fernunterricht, der sehr gut funktioniert, bislang weitergeführt wird, damit möglichst eine Durchmischung dieser Population, vor allem mit den Transportmitteln, noch eine gewisse Zeit hinausgezögert werden kann. Und das bedeutet, dass der Präsenzunterricht am 2. Juni offiziell wieder nach Stundenplan stattfinden wird, aber in der Woche zuvor, am Donnerstag, 28. und 29. Mai, gibt es eine schrittweise Aufnahme von Präsenzunterricht gemäß der Organisation von jeder Orientierungsschule. Wir möchten dort auch der Schuldirektion die Möglichkeit geben, diesen Wiedereinstieg, der nicht ganz speziell ist, zu gewährleisten in einer bestimmten Form, die sie bestimmen. Die Relais-Klassen sind ab dem 11. Mai wieder vollumfänglich im Präsenzunterricht und für die Förderklassen besteht die Möglichkeit einer Wiederaufnahme ab dem 11. Mai, aber entsprechend den Organisationsplan jeder Orientierungsschule. Da gibt es große Unterschiede zwischen den Schulen im Kanton. Die Sonderschulen nehmen ihren Betrieb auch auf ab dem 11. Mai, im Prinzip für 2 Wochen, in Halbklassen abwechselnd, ganz- oder halbtägig. Und ab dem 25. Mai ist wieder regulärer Unterricht nach Plan. Für besonders gefährdete Schülerinnen, Schüler, aber auch Lehrpersonen kann mit ärztlichem Attest eine Dispens vom Präsenzunterricht gewährleistet werden und die Schülerinnen und Schüler erhalten Fernunterricht. Und für die Lehrpersonen, die davon betroffen sind, werden wir andere Aufgaben definieren. Momentan sind wir in der Erarbeitung eines Schutzkonzepts
angelehnt an die Grundprinzipien des BAG. Und das wird das kantonale Konzept sein, das im Verlauf der nächsten Woche validiert wird und dann bekannt gegeben wird. Wir haben Sanitäts- und Verbrauchsmaterial den Schulen zur Verfügung gestellt. Das sind Masken, Desinfektionsschäl in ausreichender Quantität. Und es ist eine der Aufgaben bei der Wiederaufnahme, vor allem diesem Punkt spezielle Beachtung zu schenken. Das Notbetreuungsangebot wird weiter bestehen bis am 20. Mai, aber alle Familien- und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen sind uneingeschränkt ab dem 11. Mai wieder eröffnet. Wir werden den Schuldirektionen am Montag oder Dienstag einen Elternbrief in einer Modellvorlage zur Verfügung stellen, den sie dann vervollständigen können, damit die Eltern ganz genau wissen, wie sieht das Programm für mein Kind ab dem 11. Mai wieder aus. Wir haben am Mittwoch unseren Lehrpersonen und Schuldirektionen pädagogische Planungs- und Orientierungshilfen zur Verfügung gestellt. Hierbei geht es um Empfehlungen und Hinweise mit dem Ziel, unseren Lehrerinnen und Lehrern in ihrer Planung, für die sie ja die Profis sind, Orientierung und Sicherheit zu geben, wie der Unterricht ab Mai, eben ab diesem 11. Mai bis in den Sommer aussehen könnte. Die Schülerinnen und Schüler, die haben in der Zeit des Fernunterrichts unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Sie benötigen also Zeit, um wieder im Schulalltag anzukommen. Ein Kapitel widmet sich speziell diesem Übergang vom Fernunterricht zum gewohnten Schulalltag. Es beinhaltet zum Beispiel Aspekte wie emotionale Befindlichkeit. Hier gibt es Formenspiele, Abfragemethoden, die Lehrerinnen und Lehrer nützen können. Oder aber es gibt auch Hinweise, wie können negative Erfahrungen verarbeitet werden. All das kann für Schülerinnen und Schüler belastend sein und bevor mit dem Alltag wieder angefangen werden kann, gilt es im Unterricht dieser Situation Rechnung zu tragen. Hierbei kann auch der schulpsychologische Dienst oder die Schulsozialarbeit unterstützend helfen. Ein weiteres Kapitel zeigt auch auf, wie sich die Lehrerinnen und Lehrer einen Überblick über den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler machen können. Hierbei geht es wirklich in keiner Weise um eine genaue Erfassung oder gar ein Messen. Es hat einfach Leitfragen und Möglichkeiten, wie Lehrerinnen und Lehrer das gut und auch leistbar machen können. Dann ein weiteres Kapitel widmet sich dem Schuljahresende, der Planung des Unterrichts und auch die Idee ist darin aufgezeigt, dass das Schuljahresende ist ein wichtiges Ereignis im Leben einer Schülerin oder eines Schülers und auch von Lehrpersonen. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die gehen in Pension, es gibt Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen. Und auch wenn jetzt alles anders ist und nicht die gewohnten Aktivitäten unternommen werden können, gilt es hier Alternativen zu suchen. Merci. Je passe maintenant la parole à notre médecin cantonal pour les aspects sanitaires. Merci, Monsieur le Conseil d'État. Oui, donc comme vous le savez, l'épidémie est actuellement sur le déclin en Suisse, ce qui est une bonne chose, et ce qui nous a permis d'initier ces mesures de déconfinement. Ces mesures de Pardon, merci, je n'ai pas encore bien l'habitude. Ces mesures de déconfinement se font par étapes. Et pourquoi par étapes? Pour que le virus ne reprenne pas le dessus et qu'on ait de nouveau une épidémie plus importante en Suisse. Et pour ce faire, le service du médecin cantonal collabore et fait partie de l'OCC et collabore en ce sens aussi avec l'OCC
pour élaborer des plans de protection cantonaux, comme l'a dit monsieur le conseiller d'État, pour satisfaire aux conditions d'hygiène fédérales. Et en fait, il faut que toutes ces mesures d'entrée à l'école, etc., s'accompagnent de mesures sanitaires adéquates pour éviter une reflambée de l'épidémie. Alors, comme vous l'avez certainement aussi lu dans la presse, il semblerait que les enfants soient moins d'infections chez les enfants, et les infections sont nettement moins graves aussi quand elles arrivent chez les enfants. Et il semblerait aussi que les enfants, selon les données actuelles qui sont à notre disposition, transmettent moins le virus et soient aussi moins prompts à être infectés. Donc, ce qui fait que les mesures dans les écoles, surtout avec les enfants d'un âge, les enfants de moins de 10 ans, donc les mesures puissent être un peu allégées par rapport aux mesures qu'on appliquerait à la population en général. C'est-à-dire que, heureusement, les enfants pourront avoir des mesures d'hygiène moins strictes que ne l'ont les adultes, ce qui leur permettra par exemple d'aller en cours de récréation, etc. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Monsieur Porcar, membre de l'organe cantonal de conduite. Voilà, merci, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs. Pour l'organe de conduite, naturellement, là, il y a nécessité d'encadrer cette réouverture de manière à ce qu'elle respecte les mesures sanitaires, qu'elle se passe dans la sérénité aussi, de coordonner l'ensemble de cette réouverture qui impacte l'école, la direction de l'instruction publique, les enseignants naturellement, mais aussi les structures intermédiaires, parce qu'il y a des effets de vases communicants en quelque sorte, les entreprises de transport, les communes qui assurent par exemple la gestion des bâtiments, où il faudra davantage de conciergerie et de nettoyage. Nécessité aussi, et c'est un combat de tous les instants, d'injecter de la cohérence et de la logique dans l'ensemble des mesures envisagées et de mettre en œuvre dans le terrain les exigences de la Confédération et de l'OFSP avec le plus de pragmatisme et de bon sens possible. Tout n'est pas prêt, on n'aura pas des réponses à toutes vos questions aujourd'hui, mais on met tout en œuvre pour que cela le soit dès le milieu de la semaine prochaine. Alors, un peu de patience. D'abord, quelques informations sur les accueils extrascolaires, puisque naturellement, ces accueils extrascolaires, dans la mesure où l'école va reprendre, seront nécessaires. Dès le 11 mai, ils vont réouvrir. Et quand je dis accueil extrascolaire, c'est les accueils extrascolaires pour les repas pour les accueils, les AES, mais aussi les crèches qui ont déjà réouvert en partie et les autres structures. On a décidé d'abolir le statut de parent prioritaire qui avait été mis en place pour favoriser la prise en charge des enfants, des personnes qui étaient nécessaires à la crise. Ce statut va être aboli dès le 11 mai. Donc c'est le retour en gros aux conditions d'avant le 13 mars, avec notamment des structures d'accueil extrafamiliales qui vont s'ouvrir sur la base des directives ordinaires concernant le respect du nombre d'enfants accueillis et le respect naturellement des conditions, des recommandations sanitaires. Une information va parvenir via l'État et notamment le SEJ aux parents, aux structures dans les prochains jours. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous allons être sensibles, et la direction de l'instruction publique aussi, à trouver des solutions pour l'accueil d'enfants qui pourraient se retrouver sans solution, justement. Nous sommes en train de mettre en place un concept qui sera proposé la semaine prochaine. Les transports. Les transports, c'est naturellement le gros défi que nous avons à relever, et nous ne sommes pas les seuls. Il n'y a qu'à lire les journaux, qu'à regarder la télévision pour voir que c'est quand même l'un des points parmi les plus névralgiques de la reprise des activités. Du côté de notre canton, et l'OCC se réjouit de la manière avec laquelle la DICS a abordé cette reprise de manière plus lente que dans d'autres cantons. Eh bien, ce sont les normes fédérales qui vont être appliquées, les normes qui nous viennent de l'OFSP, mais qui viennent aussi, par exemple, de l'Association des transports publics, qui a établi un certain nombre de directives ces derniers jours.
Il faut dire aussi que cette stratégie concernant les transports publics, concernant la mobilité, s'inscrit aussi dans un concept plus large, qui est en train d'être mis en place au sein de l'OCC, mais en collaboration avec la DAEC, avec le service de la mobilité, avec la police cantonale, où il s'agit d'inventer en quelque sorte la mobilité de demain, puisqu'on sait très bien que nous ne pouvons pas uniquement gérer la question de la mobilité ou des transports des élèves, mais on doit imaginer une mobilité un peu différente probablement en fonction de la situation sanitaire qui va durer au-delà de la rentrée scolaire. Et là, par exemple, on sait déjà que l'accent sera mis sur le transport, enfin le déplacement à pied. L'école n'est souvent pas très loin du domicile, donc on va favoriser le déplacement à pied. Le système pédibus va être renforcé, en tout cas remis en place puisqu'il avait été abandonné. L'école va aussi favoriser le transport à vélo. Et là, on sait qu'il y a des mesures qui devront être prises, notamment pour la sécurité, mais tout ça est une idée qui va être mise en place. Ensuite, pour les transports publics, j'y reviendrai, il y a des conditions particulières. Et naturellement, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que tout le monde se déplace ou que tous les parents déplacent leurs enfants en véhicule individuel. Ça n'est pas la solution et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Concernant les plans, les transports publics, un plan de protection est en train d'être mis en place. Il va être présenté la semaine prochaine, mais en gros, il s'agit essentiellement de répartir le plus possible les voyageurs durant la journée, d'éviter les heures de pointe, et on sait que pour l'école, ça sera difficile, mais pour l'école, il y a quelques mesures qui vont être prises, et notamment, nous allons préconiser ce que l'association fêtière des transports publics dit, c'est-à-dire on va donner la possibilité aux élèves qui souhaitent un masque, comme aux enseignants d'ailleurs, d'en disposer de manière facile. Et notamment, ce plan de protection donc, sera présenté la semaine prochaine. Il sera accompagné du plan de protection général pour l'école, qui a été indiqué, comme d'un plan de protection aussi pour les cantines, essentiellement au niveau secondaire. Ce n'est pas une simple affaire non plus que de mettre en place une pratique différente dans les cantines qui sont déjà passablement chargées. Le matériel, lui, va être dès la semaine prochaine distribué dans les établissements. Le gel, du savon pour les plus petits, des masques à usage restrictif, comme l'a dit la médecin cantonale. Et donc, les livraisons auront lieu dès lundi par l'OCC, au sein des communes, au sein des établissements scolaires et dans les AES. Et nous sommes aussi très sensibles, et nous y participons aujourd'hui avec les membres de la direction de l'instruction publique, c'est la nécessité d'une bonne information, une information qui est en direct auprès des citoyens, de la population grâce à vous, mais aussi des informations qui seront directement données aux partenaires de l'école, aux communes. Et je souligne aussi l'information qui est donnée de qualité, qui est donnée à travers les hotlines, et notamment la hotline de la vie quotidienne, qui va ingurgiter toutes ces nouvelles informations concernant l'école, les structures d'accueil, les transports, dès le début de la semaine prochaine. Voilà, merci. Merci bien, nous avons fait le tour de ce que nous souhaitions vous dire et nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Monsieur Marada. Je crois que j'ai lu là le fait que les enseignants qui sont personnes à risque pourront travailler à d'autres tâches depuis chez eux et seront remplacés en classe. On sait qu'il n'y avait déjà pas une marge gigantesque pour le remplacement des enseignants avant le coronavirus. Est-ce qu'on a les moyens finalement de remplacer dans les classes ces personnes-là ? Alors, on va essayer de trouver toutes les solutions possibles. L'une d'entre elles, c'est la collaboration avec les instituts de formation des maîtres, la haute école pédagogique, bien sûr, pour les cycles 1 et 2, qui seront les deux premiers concernés dès le 11 mai. Et puis ensuite, avec le CERF à l'Université de Fribourg pour les enseignants du secondaire 1. Donc, c'est de la mise à disposition des étudiantes et des étudiants dont je parle. Donc, ça, c'est une des pistes principales que nous avons, parce que, comme vous le dites justement, notre réservoir de remplaçantes et de remplaçants était déjà joliment vide.
Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez prêt à augmenter les capacités des accueils extrascolaires. On sait que c'est souvent déjà très compliqué. Il y aura sans doute beaucoup de familles qui auront besoin de mettre davantage leurs enfants dans ces accueils parce que les grands-parents, on sait, ils ne sont pas encore aptes à garder les enfants. Est-ce qu'on pourra déjà avoir des capacités élargies dès le 11 mai ? Alors cette question naturellement nous occupe. Lorsque nous avions proposé des accueils pour les parents prioritaires, on pensait qu'on en aurait beaucoup plus. On a eu jusqu'à 250, au maximum 250 enfants sur les 40 000, ce qui est relativement peu. Donc ça veut dire aussi que la société dans son ensemble a une capacité à s'organiser de manière un peu différente. Il y aura naturellement plus d'élèves, plus d'enfants dans les structures d'accueil. En éliminant le statut prioritaire, ça va naturellement libérer un certain nombre de structures. Nous avons notamment les mamans de jour qui ont des capacités encore, qui ne sont pas utilisées. Et puis nous sommes en train d'organiser, d'imaginer, si vraiment on devait être très sollicité, notamment pour les plus grands, pendant les journées où ils ne sont pas à l'école, eh bien, il y a toujours la possibilité d'imaginer la mise en place, par exemple dans les CO qui ne sont pas utilisés, des accueils pour ces élèves-là. Merci. Oui, madame. Pour reprendre les propos de Madame la médecin cantonale, donc les enfants ont des mesures moins strictes en mesure d'hygiène. Est-ce que c'est pour ça que vous ne communiquez pas aujourd'hui les précautions et les mesures pour le secondaire 2, parce que c'est plus compliqué à mettre en place ? Alors les mesures pour le secondaire 2 sont discutées avec l'Office fédéral de la santé publique actuellement. Ils ont fait un projet de document, il circule entre la CDIP et l'Office fédéral de la santé publique, exactement comme on l'a fait pour l'école obligatoire et le document qui est sorti mercredi par l'Office fédéral de la santé publique. Et on est dans ce processus-là actuellement. Donc ça sera également mardi prochain avec le communiqué sur les examens du baccalauréat en même temps. Pas forcément, parce que ça, c'est au niveau suisse, CDIP, et puis de l'Office fédéral de la santé publique que c'est élaboré. Bon, ça vient plus tard, c'est pour le mois de juin, premièrement. Puis deuxièmement, ce qu'on est en train de terminer maintenant, c'est les éléments de règlement d'examen. Ça, c'est ce que je peux définitivement donner mardi. Quant à l'ensemble de la reprise des cours au mois de juin, toujours sous réserve, évidemment, d'une situation sanitaire qui le permet, ça viendra encore un petit peu plus tard. Je rebondis juste sur ce que ma collègue demandait par rapport donc, à mardi prochain. Vous allez nous expliquer mardi prochain quelles seront les modalités des examens, mais les examens écrits à Fribourg pour la maturité sont bien fixes et définitifs. Ça, vous pouvez nous le dire, c'est sûr. Alors, tout simplement, le Conseil fédéral, mercredi... Alors, d'abord, on nous avait consulté, on s'est exprimé. Mercredi, le Conseil fédéral a pris ses dispositions. Et maintenant, c'est en main des cantons de fixer la norme. Donc, moi, je dois passer par cette étape. Tout simplement. Et puis, il y a une part qui est décidée encore par la conférence suisse des directeurs d'instruction publique, notamment en matière d'école de culture générale. Et puis ça se décide par voie de circulation lundi. Donc, mardi, je peux avoir les éléments. Donc, on ne peut pas encore annoncer qu'il y aura... Hélas, non. D'accord. Oui, j'avais de la peine à allumer. On a compris que les enfants étaient moins vecteurs, en tout cas moins à risque par rapport à ce virus. Néanmoins, on a là la notion d'élèves à risque et qui seront contraints à maintenir l'enseignement à distance. Est-ce que cette notion d'élèves à risque n'est pas contradictoire avec le fait que les enfants sont moins touchés par le virus ? Ce que je peux dire, en fait, c'est qu'on n'a pas actuellement assez d'informations, vu que ça fait quand même, malgré tout, peu de temps qu'on est confronté à ce virus. On n'a pas assez d'informations pour donner une réponse définitive à cette question. Et on préfère avoir un principe de précaution dans ce cas-là. Effectivement, les enfants semblent être moins touchés. Après, est-ce qu'il en est des enfants à risque ? Il n'y a pas assez de retour, de recul, pour être certain qu'ils soient aussi moins à risque que les autres enfants. Alors, 2 questions de Xavier Chalère pour le journal La Gruyère. La première, ça concerne les masques.
Les masques pour les élèves et les enseignants, facilement disponibles selon Monsieur Borcard, est-ce qu'ils sont aussi gratuits? Les masques sont livrés effectivement. Je reviens. Je disais donc que les masques sont effectivement à disposition gratuitement des personnes qui le souhaitent, des jeunes comme des enseignants, pour l'usage dans les transports publics prioritairement. C'est quelque chose, pardon. Ajouter quelque chose concernant les masques. Effectivement, les masques ne sont pas strictement indiqués, recommandés, disons, par l'OFSP, mais dans certaines situations où on n'arrive pas à respecter ces 2 mètres de distance, il peut être préconisé d'utiliser des masques, en particulier dans les transports en public qui sont un endroit vraiment confiné, où les gens sont nettement plus proches que les 2 mètres réglementaires. Là, effectivement, il peut être indiqué de mettre des masques, pas dans les écoles. Et puis la deuxième question concerne les enfants à risque qui pourront être dispensés de présence à l'école. Qu'en est-il si leurs parents sont à risque? Alors, comme il y a un grand silence, je vais me lancer. Là, on a eu quelques discussions, d'ailleurs, comme nous en avons sur les personnes vulnérables de manière générale. La situation doit être encore justement affinée dans les prochains jours. Nous avons eu un certain nombre de demandes déjà sur ces situations-là. La question est quand même technique, et scientifique et médicale. Et donc, avant d'apporter des réponses définitives, nous devons faire le point sur cet aspect. Vous nous avez donné quelques précisions sur les transports. Est-ce que sur les cantines, on peut aussi avoir quelques premiers détails? Oui, donc les cantines sont essentiellement utilisées au niveau des CO. Et donc nous suivons là aussi les recommandations de l'OFSP qui sont relativement, disons, légères, ce qui implique quand même des changements dans l'usage qu'on fait aujourd'hui des cantines de CO. C'est notamment l'abandon du système de self-service tel qu'il est pratiqué. Et ce sont des conditions qui sont clairement établies par l'OFSP. Pas de self-service ni de bac à couvert en libre accès. Et puis, la nécessité aussi d'échelonner davantage la fréquentation, ce qui n'est pas possible partout. On est en train de faire une estimation des possibilités, mais on devrait changer les horaires des cours, ce qui rend les choses un peu compliquées. Mais on peut, par-ci, par-là, trouver quelques, disons, demi-heures supplémentaires pour pouvoir avoir un tournus supplémentaire. Et là encore, on ne va pas avoir des conditions. Quand je parlais de logique, c'est qu'on souhaite avoir, aussi bien dans la classe que dans la cour de récréation, que dans la cantine, la même logique et les mêmes exigences. Ça ne servirait à rien d'avoir des exigences contradictoires. D'abord, les enfants ou les jeunes ne comprendraient pas et n'appliqueraient pas, parce qu'ils n'appliqueront que ce qu'ils comprennent bien. Et donc, voilà, on essaye d'avoir cette norme un peu identique partout, et donc elle mérite encore un peu de temps pour être affinée. Désolé de squatter le micro. Une dernière question peut-être. Comment vous jugez l'état d'avancement du savoir des enfants? Je ne parle pas de nouvelles acquisitions, mais après plusieurs semaines d'enseignement à distance, sachant que tous les enfants n'ont peut-être pas les mêmes conditions chez eux. Il y a peut-être des parents plus disponibles que d'autres par rapport à leur profession. Il y a des familles qui ont plein d'ordinateurs, il y en a qui n'en ont pas du tout. Disons, les moyens ne sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde. Alors, c'est l'objectif justement des 2 premières semaines avec un effectif, un demi-effectif, c'est laisser la possibilité aux enseignantes et aux enseignants d'une part de recréer le lien proche, physique avec leurs élèves, et puis en même temps d'évaluer ces éléments-là, c'est-à-dire de pouvoir voir là où on a des lacunes, ce qui a pu être valorisé, ce qui a pu être fait à distance, parce qu'il y a de belles choses qui se sont faites, mais d'évaluer la situation. C'est ce temps qu'on veut laisser. Et ce temps-là doit précéder celui des remédiations et celui des nouveaux apprentissages que l'on doit poursuivre à l'école. Donc c'est bien
un des objectifs de la reprise par demi-classe que de permettre aux enseignants de ne pas avoir l'effectif complet dans un premier temps et d'être plus proches de leurs élèves puisqu'ils seront en moins grand nombre par jour alterné. C'est un des objectifs notamment. Nur nochmal zum Verständnis, wir haben von den Enfants à risque gesprochen, also es gibt die Kinder, die vielleicht selber medizinische Probleme haben, aber dann die Eltern, ich habe nochmal nachgeschaut im Kommuniqué, also wenn Eltern haben, die erkrankt sind am Virus, dann gibt es eine Dispens und wenn ein Elternteil in Gefahr oder gefährdet ist, das muss man noch abklären. Habe ich das so richtig verstanden, wie das gehandhabt wird? Je ne peux pas vous répondre exactement. Ce qui est sûr, c'est que dans le plan le plan de prévention que nous sommes en train de préparer pour l'école, le plan de protection, il y aura plusieurs pages qui vont concerner ces situations-là. Notamment aussi des situations où tout à coup un enfant est malade, tombe malade, soit arrive avec un rhume. Qu'est-ce qu'on fait, plus qu'un rhume peut-être, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la procédure, quel est le processus. Donc il faut que nous ayons une information qui soit bien faite pour qu'il y ait des réactions adéquates. Et dans ces éléments qui sont plus liés à la santé, eh bien naturellement nous devons regarder avec le service des médecins cantonaux de manière à pouvoir aussi intégrer cette dimension des enfants à risque, mais c'est des parents à risque. Mais pour le moment, on n'a pas toutes les réponses à ces éléments. Nur vielleicht noch ein Detail. Es stimmt, wenn ein Kind Covid-positiv ist, dann muss es wie auch vorher zu Hause bleiben. Und wir werden bald, wie in der ganzen Schweiz, dieses Contact Tracing machen. Das heißt, dass wir alle Fälle identifizieren werden, testen und wenn ein positiver Fall ist, werden wir den Fall isolieren und eine Entourage, also eine Analyse d'Entourage machen. Das heißt, alle Leute, die in Kontakt mit diesem Fall waren, identifizieren, wie wir es gemacht haben Anfang März. Und dann sollten alle diese Leute in Quarantäne zu Hause bleiben. Das machen wir, also es wurde beschlossen vom BAG, am 11. Mai fängt das an. Une question. Si je comprends bien ce que vient de dire Monsieur Stern, ces demi-classes, en fait, pour les 2 prochaines semaines, elles se justifient d'abord par l'aspect pédagogique avant l'aspect sanitaire, ou vous diriez que c'est équivalent? Alors, je reprends. D'abord, l'aspect sanitaire, toujours. Hein, ça, c'est dans toutes nos directives, même pédagogiques, je les ai sous les yeux, celles qu'on a pour la partie francophone. La protection de la population et les enjeux sanitaires restent la priorité numéro 1. Donc, d'abord cela. Donc, évidemment, c'est ce qui a guidé la décision par demi-classe. Mais en même temps, il y a un gros atout pédagogique. Et nous-mêmes, nous devrons mettre un service d'enseignement à disposition des enseignants et des directions d'école des outils pour aussi mesurer à quel point les apprentissages ont pu être réalisés pour aider les enseignants et les équipes enseignantes à bien faire ce travail. Mais c'est un double enjeu. Je dirais que d'abord, la première raison des demi-classes, elle est sanitaire, évidemment. Mais ensuite, il y a un gros avantage pédagogique dans la reprise du lien progressive. Nochmal eine Frage, also unter diesen Umständen mit dem langsamen, schrittweisen Einführen, Noten wird es bis Ende Schuljahr keine mehr geben, denke ich. Also die Beurteilung, das wurde geklärt, summative Leistungsnachweise werden nicht stattfinden, nicht während dem Fernunterricht, nicht nachher. Ich denke, unser Appell war, das Lernen geht weiter, unabhängig von dieser Corona-Krise, und ich denke, die Anschlussmöglichkeiten müssen gewährleistet sein, und diesbezüglich haben wir jetzt auch ohne Noten, weil wir uns auf das erste Semester abstützen, das sind die validen Leistungsnachweise, die gesetzt sind, die sind vorhanden, haben wir alle Probleme oder alle Anschlusslösungen definiert. Und ich glaube, das ist eine große Sicherheit und Zusicherung, auch für die Schülerinnen und Schüler, die die obligatorische Schule verlassen, aber auch alle, wenn sie die Stufe wechseln. Ich denke, das ist eine pragmatische, sinnvolle Lösung, und wir möchten eigentlich den Stress
vermeiden jetzt mit dieser Rückführung vom Fernunterricht zurück in den Präsenzunterricht. Das ist emotional ziemlich belastet und es geht darum, geschickte Lösungen zu finden, wie man mit diesen Halbklassen wieder zu einem regulären Unterricht hin das entwickeln kann. Du tout, la discussion continue. On reste évidemment à disposition si vous souhaitez des interviews ou d'autres questions bilatérales. S'il n'y a pas d'intervention, je peux ainsi clore cette conférence, ce point de presse, vous remercier pour tout le travail et vous souhaiter une bonne suite, un bon dimanche. Merci à vous. Merci.